Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, encore une fois de plus, je vous remercie d'être venus nombreux devant votre écran pour suivre notre émission intitulée « La Restauration ». Je vous dirais qu'il n'y a que Dieu qui peut restaurer quelqu'un, qui peut restaurer une communauté, qui peut restaurer un pays. Voilà le pourquoi de notre émission. C'est réellement pour montrer que nous avons besoin de Dieu dans tout ce que nous faisons, pour être restaurés, pour que nous puissions bien mener notre vie sur cette terre selon le plan de Dieu. Le sous-thème d'aujourd'hui est le suivant: la vie est une mission temporaire. Si nous allons tout droit dans la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet. Psaume 39, verset 5 dit ceci: Seigneur, rappelle-moi combien mon temps sur terre sera bref. Rappelle-moi combien mes jours sont comptés et comment ma vie est en train de voler aux éclats. Monsieur Jean-Sébastien, en tant qu'évangéliste, qu'entendez-vous par vivre sur terre est une mission temporaire? Si j'ai bien compris, je peux dire que l'homme sur terre est comme quelqu'un que Dieu a envoyé à mission de service et qu'après un temps bien déterminé, il doit alors rendre compte à son chef. Je pense que la réponse que tu as donnée, elle est tout à fait correcte. Ici sur terre, c'est Dieu qui nous a envoyés sur cette terre. Voilà ce que la Bible nous dit à ce sujet. Pour faire le meilleur usage de ta vie sur terre, tu dois considérer deux vérités suivantes. La première, comparer la durée de ta vie sur terre par rapport à la vie éternelle que tu auras après ta mort. La deuxième, considérer que la terre est une résidence temporaire, car personne ne peut vivre éternellement sur la terre. Alors, vous demandez à Dieu de t'aider à voir la vie sur terre comme lui la voit. La Bible utilise des mots comme pèlerin, comme étranger, comme visiteur, comme voyageur, pour décrire notre bref séjour sur la terre. Ton identité est dans l'éternité et ta résidence est au ciel. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs du Christ sur la terre. Or, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son président dans un pays étranger, où le séjour est limité. Mais il y a toujours des personnes qui désertent et trahissent leur chef, en se faisant réfugiés politiques, par exemple, dans le pays hôte. Les chrétiens font aussi de même. Parfois, c'est une distraction qui est vraiment très dangereuse. Et comment les chrétiens font de même? C'est-à-dire que lorsque les chrétiens arrivent sur la terre, il a quelques avantages, ça peut être les avantages matériels. Il oublie que Dieu existe. Il oublie qu'après sa mort, il doit retourner auprès de Dieu, lui rendre compte de ce qu'il a fait ici sur la terre. Et il considère que la terre devient comme sa maison éternelle. Et à partir de ce moment-là, il se comporte de n'importe quelle manière. Ça, c'est une distraction qui est spirituellement très dangereuse. Voilà pourquoi certaines promesses de Dieu ne sont pas remplies. Certaines prières semblent rester sans réponse. Et certaines circonstances semblent aussi injustes. Bref, la terre n'est pas notre lieu d'habitation final. Nous sommes créés pour quelque chose de meilleur et nous ne nous sentirons jamais heureux ni satisfaits ici sur la terre.
Un poisson ne pourrait pas être heureux en vivant sur la terre sèche parce qu'il est fait pour vivre dans l'eau. L'aigle ne peut pas non plus se sentir satisfait s'il ne vole pas très haut. Vous avez dit que nous devons prier pour que Dieu nous aide à voir notre vie sur terre comme lui le voit. Comment Dieu voit notre vie sur terre? La Bible dit que nous devons fixer nos yeux, non sur ce qui est visible, mais plutôt sur ce qui est invisible. Car ce qui est visible est temporaire, tandis que ce qui est invisible est éternel. Et nous voyons ça dans 2 Corinthiens 4, verset 18. Monsieur Jean-Sébastien, en votre qualité d'évangéliste, que dites-vous au sujet de personnes qui pensent que, lorsqu'ils ont obtenu la prospérité matérielle ou un succès populaire, à partir de cela, dire qu'ils ont atteint le but de leur vie, que pensez-vous? Je te dis tout de suite que c'est une erreur fatale de confirmer que le but de Dieu pour notre vie, c'est la prospérité matérielle ou le succès populaire seulement. Nous pouvons avoir la prospérité, nous pouvons avoir le succès, mais nous devons considérer cela comme la bénédiction que Dieu nous donne, souverainement. Mais nous ne devons pas considérer cela comme le but de notre vie. La vie abondante n'a rien à voir avec l'abondance matérielle. Et la foi vis-à-vis de Dieu ne garantit pas le succès dans une carrière ou même dans un ministère. Ça paraît vraiment contradictoire. Et si je vous disais, mes chers téléspectateurs, que l'apôtre Paul avait la foi en Jésus-Christ, or Paul a terminé sa vie en prison. Je peux vous donner aussi un autre exemple de Jean-Baptiste, qui avait la foi en Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste était décapité suite à une fête que le roi avait organisée pour commémorer son anniversaire. Et il fallait que Jean-Baptiste soit décapité pour satisfaire aux caprices de la reine. Des milliers de personnes ayant la foi sont morts martyrs. Donc, la fin de la vie n'est pas la fin de tout. Aux yeux de Dieu, le plus grand héros dans la foi ne sont pas ceux-là qui ont du succès, de prospérité et du pouvoir sur cette terre, mais plutôt ceux qui traitent cette vie terrestre comme une mission temporaire et servent dans la foi, attendant la récompense promise dans l'éternité. Avez-vous un témoignage, soit un exemple de personnes qui ont vécu cette situation? Je vais vous donner ici l'exemple d'un missionnaire américain. Ce missionnaire était en retraite et il retournait dans ce pays. Et cela a coïncidé malheureusement avec le retour du président de la République. Ils étaient dans le même bateau. À leur arrivée aux États-Unis, les honneurs qui étaient réservés au président de la République, honneurs militaires, dus à son rang, avec des fanfares par rapport aux missionnaires pensionnés, retraités, qui étaient là un inconnu, cela a vraiment choqué les missionnaires, qui s'est retourné auprès de Dieu pour se prendre en ces termes. Que lui aussi, il est ministre de Dieu. Comment son retour pouvait-il être aussi sombre comme